Bonsoir et bienvenue dans Secret de nuit, l'émission qui donne la parole à ceux qui en ont besoin. Je suis Alissa et je vous retrouve tous les mardis et jeudis de 23 h à minuit sur la radio Alpha Blondie FM. Retrouvez également toutes nos vidéos sur notre page YouTube Alpha Blondie FM. La polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs conjoints. Pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle également de polyandrie. Pour un homme ayant plusieurs femmes, de polygynie. La polygamie est prohibée par la loi ivoirienne depuis 1964. Pourtant, elle se pratique tous les jours au vu et au su de tous. La famille polygame est ainsi connue comme une structure sociale où les membres entretiennent des rapports difficiles et où la communication est constamment perturbée. Ce soir, nous recevons Romain, issu de famille polygame, situation qu'il a fait souffrir durant toute sa vie, et ce, encore après le décès de son père, quand chaque mère est partie de part et d'autre avec leurs différents enfants. Il vient nous raconter son histoire. Place à la situation. Bonsoir Romain. Bonsoir Alicia. Comment ça va? Très bien. Ça va? Très bien. Bon, écoute, je suis très contente de te recevoir ce soir parce que c'est peut-être la première personne qui va m'expliquer un peu comment ça se passe entre les portes, dans la maison d'une famille polygame. Tu peux un peu nous raconter ton histoire? Commence par le début. Okay. Je suis heureux d'être là, à votre côté. Vraiment, il faut dire que je suis issu d'une famille polygame et je suis à l'aise de pouvoir en parler. D'accord, ça c'est bien. Voilà. J'en parle pas non seulement j'ai grandi, je suis vieux, je vais vers la vieillesse, pas seulement pour moi, pour certaines personnes qui nous écoutent. C'est ça. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a beaucoup de monde qui souffre de ça. Plusieurs. Oui. Tant bien qu'en Afrique, même aussi en Europe. Ouais. Les gens en souffrent. Et donc, c'est mon vécu. Ce n'est pas un témoignage que je rencontre, ce n'est pas l'histoire d'une personne que je rencontre, mais moi, mon vécu. D'accord. Et donc, je suis à l'aise de pouvoir parler de ce vécu. C'est vrai, ouais. Ok. Je suis issu d'une famille polygame, je dirais même dès ma naissance. Et nous avons grandi à San Pedro pendant des années dans cette famille polygame. Mais je dirais que moi, ma mère, s'il faut le dire, elle a vécu dans ce foyer polygame, je n'en sais pas. Parce que je me suis vu grandir dans cette famille polygame, mais à l'absence de ma mère. D'accord, ok. Donc explique-nous comment ça se fait, ça. Bon, selon ce que ma mère me rencontrait, elle, pour dire pourquoi elle a quitté le foyer, elle disait comme ça qu'elle avait perdu l'une de ses tantes et puis qu'elle est partie aux funérailles. Et c'est ainsi, le père lui a écrit, lui a fait un courrier pour dire, là où tu es parti, je ne désire plus que tu reviennes. D'accord. Elle s'est entêtée, quand elle est venue, elle a trouvé une autre femme. D'accord. Et c'est ainsi, elle est retournée. On était deux sœurs, plus moi, nous étions trois. Elle est retournée avec moi, j'étais bébé, elle est retournée. Donc, alors, elle avait 3 enfants avec ton papa. Effectivement. Et il n'y avait pas d'autres femmes. Il n'y avait pas d'autres femmes. Elle était la première femme. Justement. Elle était mariée. Mariée. D'accord, avec ton papa. Avec et mon elle a papa. Eu 3 enfants. Elle a eu 3 enfants. 2 filles et un garçon. 2 filles. Toi, tu es le dernier. Je suis le dernier. D'accord. Elle est partie aux funérailles d'un oncle. D'une tante. D'une tante. Selon et ton elle. père a dit, et ton père a dit, tu restes là-bas. Oui, tu restes Elle est là. revenue. Elle est revenue. Elle a pris les 2 filles. Et elle t'a laissé. Non, je suis parti avec elle. D'accord. Et nous sommes restés auprès du T'avais grand... quel âge à cette époque? Je suis dit, ça là... Trop petit. Bon, trop petit. J'étais même bébé. D'accord, d'accord. Elle dit, je crois, j'avais moins de 6 mois. Ok, d'accord. Donc, elle est retournée auprès de ses parents au village. D'accord. Je suis tombé malade, tout ça. Et donc,
ses parents qui ont pris soin de moi. Maintenant, comment est-ce qu'elle allait s'en sortir avec ce nouveau-né? Elle est obligée de s'accrocher sur un homme afin que son nouveau-né puisse vivre. Ok. Ok. Et donc, lorsque j'ai atteint l'âge de 4 à 5 ans, le père est venu pour pouvoir nous récupérer. Donc lui, il avait contact avec elle. Sûrement. Voilà. Et elle est partie en ayant laissé le monsieur avec une autre dame. Avec il y avait une autre dame là-bas. Donc, pour nous récupérer, il y a eu plusieurs polémiques. Les gens lui ont dit, mais écoute, il remet les enfants au monsieur afin qu'il puisse les scolariser. Et il retourne. Parce que lui, il avait les moyens, le papa. Il avait les moyens. D'accord. L'ingénieur en électromécanique. Ok. Ok. Il avait les moyens. D'accord. Et donc, nous sommes retournés à San Pedro avec le père. D'accord. Les trois. Les trois. D'accord. Et c'est cette femme que nous avons trouvée, que nous appelions maman. Oui. La belle-mère, quoi. La belle-mère. Que nous appelions maman. Et c'est cette femme qui nous a tous donné une éducation. D'accord, ok. Et donc nous sommes restés. Il fut un moment, notre aîné allait chez son petit frère. D'accord. Et moi, je suis resté avec l'autre. Après l'autre. Petit frère de qui? De la maman? Du père. Ah, de votre père. De notre père. D'accord. Et je suis resté avec celle que je suivais directement. Ouais. J'espère qu'il s'est passé. Il a pris la petite, l'a envoyée au village. Et je suis resté seul. D'accord, ok. C'est là que ça a commencé à chauffer. que ça a commencé à chauffer. Mais la belle-mère, la nouvelle femme, elle avait des enfants? Bon, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. D'accord. Qui, si on veut voir du côté du père, tu me suis directement. D'accord, ok. Oui, oui, bien sûr. Voilà, tu me suis directement. Mais il ne s'est pas arrêté là, Alicia. Ah bon, hein. Malgré qu'il avait ces derniers, il faisait des enfants Dehors. dehors. Avec d'autres femmes dehors. Avec d'autres femmes dehors. Il n'amenait pas à la maison, en tout cas. Il surprenait, cette dernière-là, la surprenait en envoyant ses enfants à la maison. D'accord. Donc, du coup, elle se rend compte que tu as des enfants, tu viens de nulle part là. Il dit, c'est mon enfant. Waouh. Et il veut s'en occuper, il veut les ramener à la maison. Donc c'est elle qui doit les gérer, en fait. C'est toi. D'accord, ok. Et après quelques années, il fait encore entrer notre femme à la maison. Oh. Et là? Après encore quelques années, il fait encore rentrer une troisième. Non, c'est pas vrai. Donc il y a cette belle-mère, il y en a une autre. Et une autre encore. Et une autre, avec leurs enfants. Avec les enfants. Ok. Waouh. Avec les enfants. Donc toi, tu es le plus vieux. Exactement. Tu es l'enfant le plus vieux, quoi. Ah, et tes deux sœurs, elles ne reviennent jamais? Non, non. Elles sont parties. Elles sont parties. Elles sont parties. Et toi, ta maman, tu as un contact avec ta maman? Je ne la connais pas. Et je ne l'ai jamais vue. À cet âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc depuis l'âge de 4 ans, tu es confié à la belle-mère et ton papa, mais tu n'as jamais revu ta maman? J'ai revu ma mère pour la première fois, logiquement, en 1996, à la mort de mon grand-père. Oh. Et c'est une rencontre, je dirais que c'est une rencontre... Grand-père quoi? Grand-père paternel? Paternel. C'est une rencontre comme ça, je dirais même par hasard. Pourquoi? Avant ça, elle est venue, on était ensemble, donc elle est venue un jour, là, voilà, elle débarque là, on m'appelle, Romain, je dis oui, papa, voici ta maman. Pour moi, c'est une personne étrangère. Et donc, je la regarde comme ça. Elle me prend, me met ses pieds, je suis gêné, je la regarde comme ça. Je ne la connais pas. Donc, je crois qu'elle a fait une semaine à San Pedro. Et pendant les une semaine, elle résidait chez l'un de ses cousins à San Pedro. Donc, on me demandait, je dois quitter la cour familiale pour aller là-bas. Vous voyez un peu? Ouais. Du coup, psychologiquement, je ne suis pas prêt à ça. Non, non, ben non, c'est une étrangère en fait. Je la connais pas. Je la connais pas. Elle revient avec des éponges, des serviettes, des petits, ce genre de trucs-là. Et je regarde, je dis, mais ça c'est quoi? Ben, elle essaye de t'attendrir, de s'occuper de toi. Bon. Rattraper le temps. Mais on peut pas rattraper, on ne rattrape pas ce temps comme ça. Il y a un travail psychologique
Et là, tu lui en voulais ou tu étais simplement... Je l'en voulais terriblement. Ouais. Ah ouais. Je l'en voulais terriblement. De quoi? Du fait qu'il m'a laissé sans connaître l'amour, la chaleur maternelle. Madame, il faut dire que j'ai subi beaucoup de choses. J'en ai subi. J'en ai subi. C'est-à-dire qu'elle n'était pas là pour faire le bouclier contre cette vie-là, quoi. Oui, mais une mère, c'est d'abord un bouclier. C'est ça l'origine. Quand on dit une mère, l'origine, c'est un bouclier. D'un premier temps. Oui. Un bouclier, quel est le rôle d'un bouclier? Le rôle d'un bouclier, ça protège contre les adversités qui viennent de toutes parts. Est-ce qu'elle avait les moyens? Peut-être qu'elle t'a laissé partir parce que le monsieur avait beaucoup d'argent et elle ne pouvait rien faire contre. D'un premier temps, tout n'est pas matériel, madame. La vie, tout n'est pas matériel. Elle aurait pu s'occuper de toi, tu penses? Il y a la chaleur maternelle. Or, même si vous avez votre enfant, non seulement la chaleur maternelle, mais il y a les cas sociaux. Votre enfant d'abord était cas social pour vous-même d'abord. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, c'est tous ces aspects qui ont manqué dans mon éducation. Et quand elle est venue ce jour-là, tu étais très fâché. Enfin, tu lui as parlé, je ne lui ai pas parlé, mais la distance... C'était froid. C'était froid. Je ne la connais pas. Et c'était l'occasion? Non. Ces gens de rencontres, ce sont des rencontres qui se préparent. Je ne suis même pas informé de son arrivée. Personne ne m'a tiré l'oreille pour dire, écoute, il y a ta mère, tu vas venir. Mais nous étions assis un soir, ceux qui la connaissaient, les frères de mon père, ses petites soeurs, je la connaissais. Oh Romain, voici ta maman. Je ne peux pas m'élever du coup pour aller lui faire... Non, ça ne marche pas. Et ils t'ont dit quoi? Tu vas passer une semaine avec elle? Et moi-même, le père même ne voulait même pas d'ailleurs même, que je vais vers elle. Lui aussi, il est réticent. Donc, ils sont venus avec son cousin, ils ont causé, ils ont parlé, tout. C'est après quelques années, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ce jour, est-ce qu'elle m'a reconnu? Est-ce qu'elle m'a connu déjà pour me reconnaître? Justement, il faut, si on peut employer, est-ce qu'elle m'a connu pour me reconnaître? Si on veut employer cela. Ouais. Parce qu'il faut d'abord voir pour pouvoir revoir. Ah oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Non. Mais est-ce que tu lui en voulais aussi? Parce que comment étaient les rapports avec la belle-mère, la première? Oh, c'était des rapports fraternels. Je l'aimais. Et encore, je l'aime toujours. Ah oui, la maman. Oui, je l'aime toujours. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, mais ça m'a formé. Ah oui, elle a fait son travail. Elle a fait son travail. C'était pas facile. C'est pas facile, mais ça m'a formé. C'est vrai qu'il y a des parties négatives, mais aussi il y a des parties positives. Et le papa, il était présent? Mais quelqu'un qui a plusieurs femmes, comment il va être présent? Avec les enfants, pas du tout. Quand il vient, le peu de temps qu'il a, qu'il quitte au travail, il est fatigué. Il doit dormir le lendemain, il doit partir, mais le week-end n'est pas à la maison. Et puis c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé par son travail. D'accord. Mais il tenait à avoir tous ses enfants biologiques avec lui. Avec lui. Il a pris ce devoir-là. En fait, pour lui, c'est une richesse. Ouais. Pour lui, c'est une richesse de voir tous ses enfants auprès de lui. En tout cas, pour lui, je dirais que c'est sa joie. C'est son devoir, c'est sa joie. C'est sa joie. Et il comptait sur ces femmes-là pour s'occuper du reste. Bien sûr. Mais il y a certaines femmes qui ne sont pas clémentes. Tu as été maltraitée. Oh, est-ce qu'il y a un autre mot? Plus fort. C'est ça? Plus fort que ça. Comme quoi? En fait, il y a des moments où je me suis trouvé pieds nus pour aller à l'école.
Il y a des moments où il y a eu de la discrimination. Avec les enfants du même lit et les enfants Justement. demi-frères. Madame, bon, je dirais aujourd'hui, plus ou moins, ça me fait mal, mais quand je repense à ça, à cette époque, c'était difficile pour moi. Tu as des images. Même à prison, quand j'en parle. C'est difficile, pourquoi? C'est quoi qui est difficile? C'était difficile à cette époque parce que je n'avais personne pour me défendre. Pour moi, c'était toujours le reste que j'obtenais. On ne me donnait pas l'occasion, comme vous avez dit tout à l'heure, que vous êtes le vieux enfant, oui. Mais on ne me donnait pas cette priorité. Ouais. D'abord les autres. Les petits, les enfants qui leur... Mais imagine un instant, si un enfant me manque, que je le frappe. Mais imagine un peu ce qui va m'arriver. Ah là, c'est l'injustice totale. Ouais. Les purs nus. Je pense que les gens vont voir cette vidéo. Ils vont la regarder. Et ceux qui me connaissent, Vous êtes étonné. ils vont se souvenir de mon enfance. C'est triste. Je dirais pour moi, c'est un enfant triste. Pour eux, bon, c'est logique. C'est logique, pourquoi? Parce que c'est la famille polygame qui veut ça. Le fait que tu n'aies pas ta maman dans la maison, quoi. Non, mais pour te protéger ou te c'est défendre. logique. C'est logique parce que je suis dans ma parenté paternelle. Oui, c'est logique. Vous comprenez? Il y a eu des moments où je devais marcher. Aller au marché parce qu'ils avaient même oublié oignon au marché. Je peux faire 2 fois entre le marché et la maison. Ils t'envoyaient. Ils t'envoyaient mauvais, quoi. Va payer ceci, va faire ceci. Et l'autre, lui, il est là, tranquille, calme. Et il a droit à les vacances. C'est un peu le souffre-douleur, quoi. Voilà. Ouais. Il a le droit à les vacances. Et moi, je suis toujours là. Pourquoi toi, tu n'as pas les vacances? On me disait à cette époque-là, non, c'est pas où on t'a amené. Oh, on était à San Pedro, non, tu n'as pas de parents à Abidjan, on ne sait pas où on va t'amener. Lui, il a sa soeur, sa demi-soeur à Abidjan. D'accord. Et cette femme que nous appelions à cette époque maman, Oui. sa fille, sans faire de publicité, qui travaillait dans l'une des entreprises de la place et qui avait après un autre fils qui était dans l'une des grandes écoles. Lui, parfois, qui se déplaçait, qui venait à San Pedro et qui vient aussi passer ses vacances. Et lui qui se déplace, qui vient à Abidjan auprès de sa soeur. Et moi, on pouvait bien organiser cette rencontre avec ma mère pour que je vienne passer mes vacances à Abidjan. Mais cela n'est pas le cas. Ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que dans cette famille polygame, toi, tu étais sans ta maman. Donc ta maman n'était pas là pour défendre tes droits. Justement, C'est ça. or les familles polygames, vous voyez un peu, quand il y a des femmes qui ne supportent pas la polygamie, elles préfèrent partir. Oui. Mais elles ne vont pas avec les enfants. Ok. Or, celles qui restent, si Maltraite les enfants. maltraitent, parce qu'il y a eu des différends, Oui, avec sont les des mamans, rivales, tout ça là. ouais. Donc, ça Donc, se ils t'aiment pas, quoi, ils n'aiment répercute, pas les enfants. ça se répercute sur les enfants. Rares des femmes, je dis bien rares des femmes, tu prends les enfants comme leurs propres enfants. Il y en a 20%. C'est dur, quoi. Parce que ça reflète la maman, La rivalité. La rivalité. Wow. Et le papa, il se met quand les femmes se disputent comme ça? Est-ce que parfois même quand se discute, il n'est même pas présent? Oui. Et quand il vient chez lui, quand il arrive à la maison, les femmes ont fait leurs devoirs, les enfants ont mangé, tout, etc. Donc lui, il mange, il se couche.
Ils ne demandent pas la peine aux enfants, est-ce que vous avez mangé? C'est ça. Mais si le jour, je me souviens, où le père a demandé, mais Romain, est-ce que tu as mangé? Et puis je lui ai dit non, je n'ai pas encore mangé. Je me souviens comme si c'était hier. Et il a dit, mais voici sa nourriture, pourquoi il n'a pas encore mangé? Voici sa nourriture, je lui ai donné. Il a refusé de manger. C'était faux, quoi. Or, ça, mon père ne cautionne pas lorsqu'un enfant refuse de manger. Mais tu frappes. Oh! Wow. Mais ce jour-là, j'ai pris la patate. Mais tu as dit? Mais c'est pas vrai, j'ai pas eu. Est-ce qu'à cette époque, tu pouvais t'exprimer? Les parents ne laissaient pas l'occasion aux enfants de s'exprimer. Donc tu n'as même pas rien dit, on t'a tapé pour rien gratuit. Cadeau. Oh, mon père, c'est quelqu'un qui a fait ses études au Niger, bon, resté avec la communauté musulmane, tout là. Donc, cette mentalité, il a ça. Strict. Strict. Il n'ose pas. Si je parle avec l'enfant, c'est pour t'envoyer, c'est dire non, c'est tout. Wow. Madame Alicia, issu d'une famille polygame, je dirais même que c'est une malédiction. Ça a réussi à d'autres à 20%, mais les 80% c'est une malédiction pour eux. C'est des choses qui sont même pas normales. Une malédiction jusqu'à aujourd'hui, quoi. Bon, pas jusqu'à aujourd'hui, mais quand l'image me revient, c'est triste, quoi. J'utilise ces expressions-là pour dire que c'est une malédiction. Les femmes qui sont venues après, elles étaient comment avec toi? Mais elles n'étaient pas clémentes avec moi. Elles n'étaient pas clémentes avec moi. Parce que la première, à la limite, elle est arrivée, elle savait que tu existais. Elle est arrivée... Elle est arrivée la première, il n'y a pas de problème. Elle était un peu plus... Mais elle-même, après, a eu des problèmes avec les deux autres aussi. Il n'y a pas de problème. Parce que la première mettait toujours son fils en avant. Que moi. Oui, oui, oui. Et ça, je dirais même que ça, c'est logique. C'est naturel. C'est naturel. Tu voudrais montrer son village avec la main gauche. Qui? Je vous raconte une anecdote. Un jour, je suis quitté me balader et j'avais la nourriture dans l'armoire. Dans l'armoire? Oui, on met la nourriture dans l'armoire pour éviter que ça se glace, que ça reste toujours chaud. D'accord. Donc, c'était un armoire bien fait pour la nourriture. Et donc, le fils est venu, il a mangé la nourriture. Ah, c'est cool. Quand il a mangé, il a commencé à avoir mal au ventre. Donc la mère est venue, mais tu as mangé quoi? On voit les assiettes superposées là, sont assis sur la véranda. Et du coup, la mère a commencé à écraser ces tisanes là pour lui donner pour qu'il puisse vomir. C'était ta nourriture à toi? C'était ma nourriture. Qui t'avait fait pour toi? Qui s'avait fait pour moi. Et que le petit, son fils à elle a mangé quoi? Il a mangé. Donc elle avait fait quoi? Gros point d'interrogation. Il a mangé. Ils lui ont donné de ces tisanes, ils lui ont donné de ces trucs là pour pouvoir rendre la nourriture, tout ça là. D'accord. Or, mon père avait une chose qu'on m'appelle pour amis. Les Aoussa, Jakarija, le multimilliardaire à San Pedro qu'on connaissait. Donc, il avait un féticheur spécial. Un marabout spécial venu du Burkina. Il y a des choses que je n'ose pas dire ici. Et c'est les femmes qui faisaient ça? Mais lui-même, en complicité avec ses femmes. Ah bon? Mais pourquoi? Contre toi, ton papa contre toi, tu veux dire? Je vous le dis. Mais pourquoi? Parce que tu étais de trop.
l'Afrique, c'était un mystère. En fait, toi, tu l'as traduit comment, ça? Donc, un jour, il dit à son marabout de préparer, je ne sais pas quoi là, pour mettre ça au sein de ma chambre. Donc, ce jour, je suis venu. Au lieu de marcher sur les escaliers, j'ai mis, je sais pas, j'ai mis du bois. Comme si j'allais faire monter une moto. Ouais. Donc, j'ai marché sur le bois. Et je suis rentré dans la chambre. Et un autre jour, il a tué un mouton. Et puis il dit, bon, toute la famille va manger le mouton, mais à l'exception de croquer les os. Et je dis, mais c'est quel animal qu'on peut manger sans croquer les os? Donc ils ont préparé tout. Et moi, quand je suis venu, j'ai pris ma part, j'ai croqué les os. Pourquoi? J'ai jeté ça dans la poubelle. Mais pourquoi? Mais il n'était pas content. Parce qu'il avait creusé à l'arrière de la cour un trou pour qu'on mette les os dedans. Dédié peut-être à un sacrifice. Donc pourquoi toi tu fais ce qu'on te dit pas de ne pas faire? Tu es un enfant rebelle, quoi. Mais ça m'a sauvé. Ah bon? Pourquoi ça t'a sauvé? Il y a des attitudes. Tu sauves. Okay. Au contraire de ce qu'on te dit, à certaines attitudes. Toi, on dit fais pas, faut faire quoi? Souvent, ça sauve. Ça vraiment. Souvent, ça sauve. Mais il m'a battu. Il m'a chassé. Bah oui, mais tu gâtes son plan, toi aussi. Il a un programme. Il m'a chassé à la maison. D'accord. Et à l'époque, quand on partait à l'école, on nous donnait 50 francs. Ouais. À cette époque-là, il y avait des galettes qu'on appelait Guédégba. Quand tu vois ces galettes-là, c'était comme ça. Donc, si tu, à 10 heures, tu mangeais une galette avec un sachet d'eau, en fait, c'était parti. Bien parti pour jusqu'à ce que tu arrives à midi, manger. Il était bien parti. Mais lui, il avait 100 francs. Et moi, j'avais 50 francs. Ah oui, ok. Il y avait une discrimination. Une discrimination. Et quand je viens, la mère en train d'épiler du foutou, je commence aussi. Ah, tu travailles. Je travaille. Je lave les assiettes, l'autre lui est couché à l'aise. C'est ça qui est misérable alors. Il est couché à l'aise. Mais quand je fais une petite erreur, puis au mur. C'est quoi pied au mur? Tu mets tes pieds au mur et les bras. Tête en bas, quoi. La tête en bas, les bras en bas, les pieds sont au mur. Mais combien de temps? Selon Elle va t'oublier, quoi. Ça va être 2 jours. Donc, c'était comme ça. Ouais. C'était de la maltraitance. C'était comme ça. Il faut, si c'est le nom, c'était de la maltraitance. C'était de la maltraitance. Et je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Ce n'était pas été facile pour moi. Mais arrivé d'un moment, ces femmes-là s'embrasaient entre elles. Par là passé, par là passé. Et un jour, le père est sorti. Il avait une copine, j'étais dehors, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis c'est parti. Il s'est battu là-bas. Arrivé à la maison, ses vêtements étaient déchirés. Wow. Donc c'est Denis aussi avec ses enfants, aussi à la maison. Quand elle est venue, la première aussi l'a attrapée, a commencé aussi à déchirer ses armes. Pour défendre son mari. Pour défendre son mari. D'accord. Arrivé un moment, vraiment, il y avait la sorcellerie qui était ancrée dans la maison. Wow. Chacun maintenant voulait faire un médicament pour pouvoir récupérer ou bien pouvoir tourner le visage de l'homme vers lui. Et vous, entre enfants aussi, c'était un peu la guerre. C'est justement, il y avait le non-respect, il y avait la discrimination, il y avait des clans. Oui, il y avait en douce, quoi, des coups en douce. Fourberie. Et donc,
il fut un moment, celle que nous appelons maman, les gens l'accusaient de la sorcellerie. Donc ça arrivait, elle est décédée. Oh. La petite sœur de sa rivale est décédée. L'enfant de sa rivale est décédé. Plus jeune que toi en plus, parce qu'ils étaient tous derrière toi. En tout cas, arrivé un moment, la maison faisait peur. Tout le monde se déteste. Tout le monde se déteste. Tout le monde se regarde en chien de faïence, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et le papa, il dit quoi, lui? Toujours dans ses affaires, à chercher d'autres femmes dehors, quoi. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un qui est maminé par des talismans, qu'est-ce qu'il va dire? De part et d'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais toi, t'es sorti quand de tout ça, alors? À quel moment tu as pris ton envol? Quand il est tombé malade, arrivé un moment, mon père est tombé malade. Vraiment, ce n'a pas été facile pour lui. Il a eu ce qu'on appelle un cancer. Oh. Et sa chair a fait des boules sur la plante de ses pieds. Ça fait quoi, cancer de la peau, des choses comme ça? Un truc comme ça. Et sa peau a commencé à s'écorcher. Aïe. Donc, à cette époque, je te raconte l'histoire, je ne m'attendais pas avec mon père. Parce que l'étape de l'école primaire, au lycée, là, tes yeux commencent à s'ouvrir déjà. Tes yeux commencent à s'ouvrir. Je ne m'attendais pas avec mon père. Et c'était ainsi, une tante est venue me chercher. Je dis, comme c'est ainsi, ne reste pas ici, viens chez moi. Sors de ton père. Sors de ton père. Je vais observer quelque chose. Mais Madame Alissa, elle m'a sauvé. Oh. C'était comme si on venait de me décharger de quelque chose. Tu avais un poids sur toi depuis... Je dirais que c'est vrai que ces femmes ont fait pour elle. Mais lui aussi, il a eu sa part. Regardez un jour ce qui s'est passé. Il quitte au travail. Et puis il me dit, Romain, je dis, papa. Il dit, parce que j'aime beaucoup les chiens. Je dis, papa. Il dit, je ne veux plus que ce chien-là, il reste dans cette cour. Je ne sais pas où tu vas le mettre. Mais je vais te donner des consignes strictes. Et tu vas suivre cela. Tu vas l'envoyer hors de la ville. Et tu vas l'assommer. Ah, c'est quoi ça? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train d'imaginer quelque chose. Oui. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis à l'aise. Pour l'expliquer. Pour l'expliquer. Il dit, tu vas assommer. Je suis resté triste à un certain moment. Il dit, tu as compris ce que j'ai dit? Il dit, oui, j'ai compris. Je suis parti avec le chien vers la route des Tabous. Et j'ai pris une piste. J'ai trouvé un premier campement. J'ai dit au monsieur, je te donne ce chien. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monsieur a arrivé à celle du chien. Mais le chien a fait le même parcours jusqu'à trouver la maison. Quoi? Il est revenu? Le chien est revenu. Wow. Quand il est venu du service à midi, il a trouvé le chien. Il m'a posé la question de savoir pourquoi le chien est à la maison. Et je lui ai dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais je ne sais pas pourquoi. Que le chien est revenu là-bas. Il dit, mais pourquoi? Si tu as fait ce que j'ai dit, il ne devrait pas revenir. Mais c'est quoi tout ça alors? Ça veut dire quoi tout ça?
Et j'ai repris le chien. J'avais un homme qui était là. Il dit, ton père t'a parlé. Il faut le faire. J'ai repris le chien. Et j'ai fait le même parcours avec le chien. Et je suis allé trouver le monsieur dans son campement. Et j'ai dit au monsieur, attache le chien. Et donne-lui à manger. Quand tu vas lui donner à manger, il sera habitué. Il va rester. Il va rester. Et c'est comme ça. J'ai laissé le chien et je suis revenu. 2 jours après, il me demande, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Il a dit, oui, j'ai fait ce que tu m'as dit. Et le chien n'est plus jamais revenu à la maison. Okay. À quoi cela arrive? Oui, à quoi cela arrive? Un sacrifice. Mais sacrifié pour avoir son argent. Ah bon? Mais c'est la conclusion qu'on peut faire en Afrique. Aller jusqu'à assommer un chien. Ça, il faut réfléchir à tout ça. Hein, vraiment. Et la tante qui est venue, alors c'était la sœur de ton père. Elle est venue t'enlever pour te prendre. Et elle a dit vraiment... Elle a dit, viens chez moi. Et je suis resté chez elle. Et c'est chez elle que le père est décédé. Oh. Quand il est décédé, sa maman ne m'a rien dit. Pourquoi tu lui en voulais trop? Bien sûr. Il y a de quoi. Mais tu le détestes. S'il y a un autre moment, même c'est un conseil mieux. Aïe. C'est ça, on parlait doucement là. Plus que ça même. Non seulement... Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire s'il était là? Si tu pouvais lui dire ce que tu as vécu ou ce que tu ressens, c'est quoi? S'il était là, j'allais tout simplement lui raconter les méfaits de ce que j'ai vécu auprès de lui. Et à son tour, il allait analyser si c'était bon ou c'était mauvais. Mais toi, tu ressens quoi? Peut-être que j'allais recevoir... Ce que j'allais ressentir plutôt, c'était un soulagement du fait que je parlais avec lui et qu'il reconnaissait son erreur. Ah, ok. C'est tout, un soulagement. Mais quand tu dis, par exemple, je le déteste plus que ça, je le hais, c'est parce que... Du fait que m'a mis dans cet engrenage-là. Dans cette injustice-là, cette maltraitance-là. Cette maltraitance-là. Cet endroit où il n'y a aucune protection. Et tu en Peut-être veux aussi à ta mère aussi. Oui. Pour toi, la famille polygame, elle est... tu dis, c'est une malédiction. Bien sûr. Je pèse mes mots, il dit, c'est une malédiction. Et cette malédiction, qui est victime de cette malédiction? C'est les enfants qui sont victimes. Une famille polygame n'a jamais profité aux enfants. C'est vrai. Ça profite certainement à ceux. Ça profite à qui finalement? Ça profite au père. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hommes polygames qui meurent parce qu'ils sont épuisés par toutes ces femmes qui abusent de lui, qui le fatiguent. Mais il y a beaucoup de pères polygames qui meurent. Mais qui crée cela? C'est lui. Ils connaissent les conséquences, mais il s'est mis dans ça. Et lui-même, il était issu de famille polygame? Non. Ah. Mon grand-père a eu qu'une seule femme. Ils sont 17 ou 18 enfants. De la même femme? La même femme. Oh. L'amour en a pris jusqu'à ils étaient restés, je crois, 9 ou 8. Donc en plus, il n'est pas issu de famille polygame. Il n'est pas issu de famille polygame. Et la polygamie, je tiens à le rappeler, est interdite en Côte d'Ivoire. Donc du coup, ce système dans lequel tu vivais, pourtant beaucoup savent que ça existe, mais ce système dans lequel tu vis n'est pas bien orchestré, n'est pas bien. C'est pas comme dans les pays où ils ont le droit. Là, c'est mal organisé, c'est la débandade. Mais si c'était dans les pays occidentaux, il y avait des services sociaux, tu pouvais certainement réorganiser. Avoir de l'aide psychologique, tout ça. Et puis,
refaire l'éducation. Vous voyez les enfants qui sont dans la rue, ils n'ont pas voulu être dans la rue. C'est la situation familiale qui a fait qu'ils sont dans la rue aujourd'hui. Qui est né pour être dans la rue, madame? Qui est né pour être formé par la rue? Quand on est dans une famille, et cette famille nous donne le droit, a le devoir de nous éduquer, a le devoir de nous former. Mais si elle a failli à ses devoirs, on devient prostitué, on devient braqueur, drogué, délaissé. Délaissé. Tu as frôlé la rue? Non. Ça, c'était une grâce pour moi. Avec les temps, qui à chaque fois me donnaient chacun d'eux leur éducation. Donc tu as été, lorsque ta tante est venue te chercher, ça a été l'espoir, un soulagement pour moi. Ça, ouais. Et tu es allé habiter chez elle? Je suis allé habiter chez elle. Et de là, après, tu as été vivre seul? Après, de là, je suis revenu à Abidjan pour continuer mes études, là, auprès de ma mère. Là aussi, c'est... Ah bon? Eh ben, dis donc! Eh ben, dis donc! Là aussi encore, c'est une autre histoire. Ah oui, bah oui. Là aussi, c'est une autre histoire. Bah oui. En 1996, quand mon père est décédé, en juin 1996, après les enterrements, quelque chose s'est passé. Il faut dire que si nous comptons véritablement les enfants de mon père, on perd jusqu'à 31. Waouh! Sans exagérer. Pas tous dans la maison. Ceux que moi je connais, ouais. Et ceux dont j'ai fait la découverte le jour des funérailles. Ah, d'accord. Il faut dire, d'abord, la femme dont nous appelons maman, elle a eu un mariage légal. Oui. Avec elle. Avec mon père. Donc, du coup, elle devient l'héritière directe. D'accord. Dans la loi ivoirienne. Oui, parce que la polygamie n'existe pas, donc vous n'êtes même pas reconnu juridiquement. Bon, c'est vrai, on est reconnu, mais on n'est pas légitime. Ouais. Sinon, nous sommes reconnus, mais on n'est pas légitime. C'est ça. Mais la loi a changé, maintenant. Bon. Mais avant quoi? Si la loi a changé, c'est une bonne chose pour ceux qui sont dans cette situation. Bien sûr, mais à l'époque, non. Donc tu as encore senti le poids de l'injustice à ce moment-là aussi. Lorsque le père est décédé, d'abord même les frères du père, il y a eu des mésententes sur cette histoire d'argent. C'est mon frère, c'est bien mon m'appartenir. Ouais. Donc la polygamie entraîne aussi tous ces problèmes. Tous ces problèmes. Parce en fait, les gens doivent comprendre. La polygamie entraîne des milliers de personnes dans une situation négative. De misère, oui. De pauvreté, d'humiliation. Psychologique, mentale, même financier. Et toi, tu as fait ta vie? Bon, vie après la mort de mon père, vie quand j'ai commencé à grandir, tout ça là, ça c'est là. Sinon, quand on dit un enfant de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans fait une vie, c'est pas non. Mais c'est-à-dire, je veux dire, tu as fait ta vie aujourd'hui, ça veut dire que tu as une femme? Mariée légalement. Ouais. Polygame? Non, non. Je suis marié légalement. Ben oui. Pour éviter tout ça, je suis marié légalement. Et j'en suis fier.
Ça me rend heureux. Mais tu as manqué beaucoup d'affection. Oui, ça c'est l'élément majeur. L'affection. Donc, pour revenir à ce que je disais, après qu'on a envoyé le corps au village, tout, il fut un moment où on est bon d'accord. On va appeler la femme mariée, on va lui demander qu'est-ce qui s'est réellement passé afin que le monsieur meure jusqu'à ce qu'on arrive à l'enterrer. Il faut qu'elle nous explique. Il y a eu des chauffements familiaux. Or, les autres femmes qui étaient à côté, non, point de compte à rendre. Hein. C'est toi la mariée légale, tu as les comptes à rendre. Oui. Ok. Et donc, chaque mère avait son fils, ou bien son enfant, si on veut bien, au funérailles. Ok. Moi, j'avais le mien, mais qui était distant de moi. Et le même village, un grand village, elle a son pâté, donc. Mais, ce que m'a marqué, elle-même, cette femme qui était chargée de prendre la responsabilité des enfants, une heure tardive où les grands-mères devaient même juger le problème, tout. À 3 heures du matin, elle a pris son fils, elle a pris ses clics et claques, paf, elle est partie. Oui. Elle est retournée en ville. Et donc chaque mère a pris son enfant, sont partis. D'accord. Et voici là, au village. Jusqu'à d'autres même me proposent, pour laisser après d'école, il n'y a pas que tu as payé ton école, tu vas, voici la machette, on va te donner une parcelle de terre. On te donne une parcelle de terre, tu vas commencer à cultiver le cacao. D'accord. J'ai dit, j'ai compris. Et je suis resté là pendant un bon moment. Et un jour, ma mère m'a dit, prends tes affaires. On va à Abidjan. Certes, je suis une commerçante, mais je ne suis pas aussi une grande commerçante que ça. Le peu que je gagne, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Mais n'oublie pas qu'elle aussi, elle est mariée. Oui, bah, j'imagine. Donc, Donc tu retombes dans une même histoire encore. Je viens dans ma nouvelle famille, je dirais c'est une nouvelle famille. Le monsieur, au départ, ça allait. Mais rien, c'était moi, il ne veut plus me voir. Persona non grata. De l'autre côté encore. De l'autre côté. Non voulu. Non souhaitable. Donc là, c'est encore une autre vie. Et chaque fois, j'étais obligé de discuter. Et donc, un jour, j'ai quitté la maison, puis elle est dormie chez les amis. À cette époque, on était à Bobo. Et un jour, il dit à ma mère, lui là, ses parents sont à Yopougon. Il faut l'envoyer là-bas. Et c'est qui tes parents alors? C'est que les frères, les soeurs. Ouais, de qui? De ton père en fait? De mon père. Ah oui. Lui là, envoyez-la à Yopougon. D'accord. Je lui ai dit, je n'irai pas à Yopougon. Je vais rester à Bobo ici. Mais où? Chez eux. À chaque fois qu'on me chasse, j'ai dit non, moi je ne bouge pas. Si vous voulez, vous allez marcher sur mon corps dans cette maison. Ah oui? Et pourquoi? Je lui ai dit, je ne sais pas où. Bon, je ne sais pas où je vais aller. On dit non, va à Yopougon, machin. Oh mon oncle à Yopougon, je ne suis pas habitué à lui. Comme tu n'étais pas habitué à eux et comme voilà. tout ça. Donc en fait, c'est une vie comme un ballot contre un bal à droite, à gauche, voilà quoi. Il n'y a pas d'asile quoi. Il n'y a pas et donc, de racines. Il fut un moment, par le bain d'une cousine, j'accepte de venir sur Yopougon. Les études s'arrêtent. Et je viens sur Yopougon. Mais chez mon oncle aussi, tu s'occupes de moi. Bah oui, bah c'est la même chose. J'ai mangé, je n'ai pas mangé, tant mieux. D'accord. Et puis en plus, tu commences à devenir grand, alors du coup, c'est moins intéressant. Donc, du coup, j'ai des besoins. Un enfant
avec cet âge d'adolescent dont les besoins ne sont pas satisfaits, il va aller se droguer, il va voler, il sera accompagné des mauvais amis. Mais rien de tout ça. Je suis resté dans une position d'enfant, toujours. Ouais. C'est ce qui pouvait me sauver. Laver les assiettes à la maison, nettoyer le salon, c'est ce qui pouvait me sauver. Tu t'es habitué, quoi. J'étais habitué à ça. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami vient me voir pour dire, écoute Romain, j'ai un petit job là, est-ce que tu peux faire? Il dit, ah, Joe, moi j'ai envie d'aller à l'école. Si ça peut me permettre de suivre mes cours d'histoire, tout. C'est bon. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est à partir de ce moment, j'ai commencé à me lancer dans la vie active. Ah ouais. Ben, tu vois, donc ça t'a libéré. Tu t'es rendu autonome, indépendant. À partir de ce moment. Et tout à l'heure, on parlait de l'affectif, l'affection. C'est la chose, la pierre angulaire de cette histoire de la polygamie. Est-ce que les enfants sont sans affection? Surtout un enfant qui n'a pas sa mère dans le foyer. Madame, vous savez, un enfant, tu rates l'affection. Il est ennemi de tout. C'est que il se fait des ennemis partout. Même en dehors de la maison. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'humanisme. Il ne connaît pas. Or, un enfant, tu as eu de l'affection. Comme le nom le dit, il a l'humanisme en lui. Or, la vie part de l'amour. Le début de la vie, c'est l'amour. Donc, si vous ratez cela, vous ne serez jamais à l'aise dans votre vie. Et toi, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Tu n'es pas à l'aise dans ta vie. Tu peux donner de l'amour, n'en avoir pas reçu. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à en donner? J'en donne. Mais vous savez, recevoir de l'amour, c'est éduquer la personne en lui disant, voilà ce qu'il veut dire l'amour et voilà comment il faut la pratiquer. Ou dans les gestes, à la limite, même s'ils ne parlent pas, il y a des gens qui ne parlent pas, mais ils donnent l'amour. Ils donnent l'amour. Or, aujourd'hui, je suis un père. J'avais ressenti. Or, aujourd'hui, je suis un père de famille. Oui. Comment j'arrive à donner? Oui. Parce que tu as trop manqué, donc tu donnes. Parfois même, je dis à madame, reste un peu avec les enfants. Et moi, je suis tout en partie au travail. Ou madame dit, mais c'est ce qu'un seul jour, tu restes à la maison auprès des enfants. Même, je vais rencontrer une anecdote, je me souviens. Mon fils pleurait tellement que je ne... Il faut le faire asseoir. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Tu ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. J'ai commencé... Décontenancé, j'ai commencé à crier sur lui. Mais tu peux t'aider là, là. J'ai commencé à crier. Oh, le voisin est descendu. Voisin. Et il a su faire. Il a su faire. Doucement. Doucement. L'enfant s'est tué. Oui, mais on ne peut pas créer les modèles. On fait comme on peut. Et puis Romain, déjà, moi, je trouve que tu t'es très bien débrouillé. Si tu as réussi à faire ta vie, si tu as réussi à rencontrer une dame, à te marier, à avoir des enfants, à vivre quelque chose avec elle et surtout laisser derrière les souvenirs, ne pas en faire un traumatisme pour aujourd'hui apprendre à aimer, s'essayer. Et vraiment, c'est très important. C'est vrai qu'on arrive à la fin de notre émission. Et moi, je trouve que ce témoignage est poignant sur les faits, sur les enfants de la polygamie. C'est vrai qu'on ne peut pas montrer du doigt la polygamie parce qu'il y a des pays où c'est légal et où ça se passe très bien parce que c'est orchestré. Mais lorsque c'est laissé pour compte comme ça, lorsque le père ramène des femmes et des enfants sans prendre soin de lier ces femmes ensemble ou de leur donner des missions et des règles, il y a une rivalité entre coépouses qui crée vraiment une discordance entre les enfants et un ménage qui tourne à l'enfer en fait. Et cette affection dont tu parles, c'est vraiment la pierre angulaire de ce combat-là de la polygamie parce qu'il y a des laissés pour compte et ça touche toute une vie.
c'est toute la vie qui souffre. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, dernière phrase, puisqu'on est au bord de la fin? Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci. Je suis heureux de passer ce temps à votre compagnie. Je voulais m'adresser aux hommes polygames. Vous dites, c'est vrai, ils satisfont leurs désirs, mais qui pensent aux enfants, aux différents enfants, qui mettent ensemble, qui trouvent des moyens, des systèmes. Ou bien une femme, tu peux aimer les enfants au même niveau. On ne peut pas dire qu'on interdit cela. Même si c'est l'interdit, mais il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas d'une politique mise en place pour les empêcher. Donc, ils vont continuer encore et encore. C'est ça. Donc, vraiment, je demande aussi aux enfants polygames, je m'adresse aux enfants polygames. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux te refaire une vie stable et propre, sans toucher à la drogue, sans te prostituer. La vie forme. Tu peux faire ton petit boulot et puis payer ta formation. Aujourd'hui, ça mérite. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Ok. Donc voilà, c'est le dernier mot de Romain. Romain qui est venu aujourd'hui parler de la polygamie. Vous avez vu que vraiment c'est interdit en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on en voit partout. On est au courant qu'il y a beaucoup de familles polygames qui souffrent. Les enfants souffrent, les mamans souffrent, les papas souffrent. Et il faut que ce soit une société orchestrée de façon à ce que ça puisse être bénéfique. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à la régie. Merci à toute l'équipe de la radio. Et rendez-vous sur notre page YouTube pour voir toutes les émissions. Merci et bonne nuit en musique. C'est vite, hein, tu vois.